Bien-aimés, encore une fois, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et voilà que le Seigneur nous accorde cette faveur. Nous sommes en vie, nous respirons. Et au-delà de tout ça, il permet que nous puissions encore une fois parler de sa parole. Alors, je continue à vous souhaiter les meilleurs vœux de l'an, de l'année, que le Seigneur continue à vous faire du bien et que le Seigneur continue à vous protéger. Vous tous qui suivez ces directs, vous tous qui suivez toutes nos prédications sur Facebook, je vais juste vous rappeler mon compte Facebook, c'est AC, Mwami AC, et ceux qui veulent avoir plus d'enseignements que nous faisons aussi sur YouTube, c'est le compte Mwami Chokoro. Alors, sans plus tarder aujourd'hui, bien-aimés, nous allons prier et nous allons faire la lecture dans les livres du Deutéronome, chapitre 7, du premier verset jusqu'au 11e verset. Nous lisons Deutéronome 7, 1 à 11. Mais avant cela, nous prions. Très saint Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons toute gloire et nous te remercions pour ce tout premier dimanche du mois de janvier 2024. Merci, Père éternel, pour ta bonté, pour ta grâce. À partir de ce dimanche, Seigneur, nous saisissons cette opportunité afin de te présenter tous les restes des dimanches qui sont derrière nous. Bénis-les, sanctifie ces jours, permets, merveilleux Dieu, que nous puissions t'adorer, que nous puissions te louer, nous puissions t'exalter. Bénis tous les frères et sœurs, bénis tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Permets à ce que tous mes auditeurs soient bénis par toi pour cette année, au nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu vous bénisse encore une fois, et merci, merci, merci. Je ne saurais pas continuer sans vraiment vous dire merci, vous tous qui nous suivez, vous tous qui partagez les vidéos, vous tous qui partagez ces messages, vous tous qui réagissez, et vous tous qui avez été édifiés d'une manière ou d'une autre à travers ces émissions sur Facebook ou sur YouTube. Que notre Dieu, Adonai, le seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre, vous bénisse abondamment et vous comble de toutes ses grâces. Et nous recommençons l'année par la grâce de Dieu. Alors, nous lisons Deutéronome 7, 1 jusqu'à 11. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne les prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. 4, 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples
que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tous les peuples. 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui obéissent et qui observent ses commandements. Mais il use directement des représailles envers ceux qui les haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui les hait, il use directement des représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons également lire le Deutéronome 8. S'il vous plaît, nous allons également lire le verset 18 de ce même Deutéronome 7. Ne le crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, que Dieu nous aide. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce dont nous allons parler en ce jour d'aujourd'hui. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait. Voilà le sujet de ce jour d'aujourd'hui, rappeler à notre souvenir. Et voilà une nouvelle année. Une nouvelle année sous-entend une nouvelle faveur que le Seigneur nous a donnée. Une nouvelle année nous rappelle donc une nouvelle grâce. Une nouvelle année, ça nous appelle aussi de nouvelles opportunités. Et une nouvelle année, ça nous rappelle également de nouveaux défis. Une nouvelle année, ça nous rappelle également que les jours passent et qu'ils ne reviennent pas. Une nouvelle année nous rappelle également que tout avance et que donc c'est un bon moment de faire une petite réflexion. Bien entendu, quand nous parlons d'une nouvelle année, en réalité, quand vous regardez bien, il n'y a rien qui change quand vous regardez les jours. Parce que la semaine qui a commencé du lundi, lorsqu'elle est arrivée à mardi 31 décembre et qu'elle passe à mercredi 1er janvier 2025, en réalité, ça n'a rien changé. C'est toujours la même semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, toujours lundi, mardi, mercredi. Jeudi. Donc, en réalité, c'est comme si rien n'a changé. Mais ce qui va prouver un changement, c'est ta façon de rappeler les souvenirs de ta mémoire. En d'autres termes, c'est la manière dont chacun de nous va considérer les choses, les cours de l'histoire qui va changer. C'est la manière dont chacun de nous doit prendre de nouveaux objectifs. C'est la manière dont chacun de nous doit se saisir de ce qui est en train de passer. C'est au fait une nouvelle façon de prendre un nouveau repère. Et ce nouveau repère peut vous amener à de nouvelles réussites. En revenant à notre texte, la Bible nous parle des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de sortir de l'Égypte et que le Seigneur les conduisait vers Canaan par les billets de Moïse, son serviteur qu'il s'était choisi. Et voilà que Moïse parle aux enfants d'Israël. Après qu'il leur ait tout parlé, il leur dit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Ici, nous voyons des recommandations que Moïse est en train de donner au peuple d'Israël en leur disant, vous quittez d'un point, vous allez de l'autre point. Vous quittez l'Égypte et vous allez à Canaan. Mais voici des choses que vous devez prendre en considération ou mettre sur votre façon de penser. Des choses que vous devez considérer. Il leur dit, première des choses, lorsque vous aurez fait, lorsque l'Éternel vous aura fait entrer dans les pays
que vous allez prendre en possession. Et lorsqu'il aura chassé au-devant de vous les peuples qui habitent sur ce pays-là, dans ce pays-là, une chose que tu dois mettre à l'esprit, c'est que tu dois éviter. Gloire au Seigneur Jésus. Et c'est là que nous allons commencer. C'est-à-dire, il leur dit, une nouvelle année, une nouvelle possession nous rappelle ou nous interpelle à de nouveaux principes. Moïse donne de nouveaux principes. Et nous également, lorsque le Seigneur nous accorde une nouvelle année, ça nous prend de nouveaux principes. Pour que les choses ne restent pas les mêmes, pour qu'il y ait une différence entre 2024 et 2025, entre les années antérieures et les années qui s'en viennent, il nous faut de nouveaux principes. En d'autres termes, en fait, ce qui doit changer pour qu'il y ait un changement positif, ce ne sont pas les jours, ce n'est pas l'hiver ou l'été, ce n'est pas la saison, parce qu'on en a toujours connu, on a toujours connu des saisons. Ce n'est pas la chaleur ni le froid, ce n'est pas la pluie ni le soleil, mais ce qui va changer, au fait, c'est votre façon de voir les choses. Ce sont les nouveaux principes que vous allez vous fixer. Ainsi, nous avons souhaité les vœux, les meilleurs. Et nous en avons encore. Et on continue à le souhaiter. Mais pour que nous voyions s'accomplir tous les vœux qu'on nous a souhaités, que nous-mêmes, nous nous sommes souhaités, ça prend une certaine discipline. Ça prend de nouveaux principes. Bien aimé, un écrivain ou quelqu'un a dit que si tu fais la même chose, de la même manière que tu la faisais l'année passée, en d'autres termes, tu auras les mêmes résultats. Ça signifie que si tu ne changes pas sur ta façon de faire tes choses, si tu ne changes pas sur ta façon de voir les choses, tout va rester de la même manière. Voilà pourquoi Moïse leur dit que lorsque vous allez entrer en possession de ce pays que le Seigneur va vous accorder, vous devez avoir de nouveaux principes. Et le tout premier de ces principes, il leur dit, vous ne traiterez pas d'alliance avec elles, avec ces nations, et vous ne leur ferez point grâce. Donc la première chose, pour 2025, regarde un peu les alliances que tu traites avec les gens. Regarde un peu les amitiés que tu avais les années antérieures. Vous savez, il y a des amitiés dont on n'a pas besoin pour avancer. Regarde un peu quelles sont les relations qui ne t'ont pas facilité l'avancement. Et il y a des relations qu'il faut couper. Regarde quelles sont les relations que toi-même aussi tu avais perdues et dont tu as besoin de rétablir. Ainsi donc, ce mois ici, ce premier mois, je pouvais même l'appeler un mois de prise de conscience. C'est pourquoi la Bible nous dit, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait. Donc, c'est moi ici qui commence parce que il avance et ne recule pas. Nous sommes obligés à faire le bilan de qu'est-ce qui avait réussi, qu'est-ce qui n'avait pas réussi, pour que finalement, nous puissions prendre de nouveaux principes. Nous voulons la réussite. Nous ne voulons pas que les choses restent telles qu'elles étaient les années antérieures. Et nous voulons voir de meilleures choses. Alors ça nous prend de nouveaux principes. Et le Seigneur dit à Moïse, ce peuple que tu amènes là, je sais que c'est un peuple au cou raide. Je sais que lorsqu'il va arriver dans un pays que je leur donne, il va m'abandonner. Voilà pourquoi Moïse commence à leur prévenir. Il dit, bien-aimé, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Ici, la première chose, il leur parle des alliances. Vous voulez réussir, on ne fait pas des alliances avec n'importe qui ou avec n'importe quoi. Même les amis, vous qui voulez peut-être vous marier, vous voulez peut-être entreprendre de nouveaux contacts, de nouvelles relations, de nouvelles choses. Comprenez que pour réussir,
on ne s'allie pas à n'importe quoi ou à n'importe qui. On fait un choix. Donc ici, le Seigneur est en train de parler aux enfants d'Israël à travers Moïse de la question du choix. 2025, ça te prend un choix pour réussir. Avec quels amis tu dois continuer et avec quels amis tu ne vas pas continuer. Avec quelle vie tu dois continuer, avec quelle vie tu ne vas plus continuer. Peut-être l'année passée, tu étais trop dans les drogues, dans l'alcoolisme. Tu étais trop dans la distraction. Cette année, prends de nouveaux principes. Sans quoi, toutes les promesses, toutes les déclarations, tous les vœux, les meilleurs qu'on nous a souhaités, nous ne verrons absolument rien. Ça prend de nouveaux principes. Ça prend un nouveau choix. Ça prend une nouvelle décision dans votre vie. Que Dieu nous aide. Deuxième chose, il leur dit, voici au contraire ce que vous devez faire. Donc vous agirez à leur égard. Donc vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Deuxième chose, pour que vous puissiez réussir une nouvelle année, un bon futur, vous devez faire les bilans. Quelles sont les relations que vous devez briser et quelles sont les relations que vous devez rétablir. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, quant à vous, renversez tous les autels de tout ce peuple-là que vous arrivez. Donc, pas seulement que vous n'allez pas contracter des relations avec eux, vous ne ferez pas d'alliance avec eux, mais aussi, vous devez nettoyer les milliers. Il y a des choses que vous devez nettoyer. Nous voyons dans certaines nations, dans certains pays, dans certaines familles, à chaque fin d'année, on fait le renouvellement des meubles, le renouvellement des choses dans des maisons. Il y a des choses qu'on nettoie, il y a des choses qu'on jette. Et pour ça met de nouvelles choses. Nous également dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, dans cette vie normale, il y a des choses que nous ne devons pas laisser survivre si réellement nous avons besoin de voir une amélioration dans notre vie. Il y a des relations, il y a des habitudes que nous ne devons pas laisser à nous. Spirituellement, il y a des comportements dont nous devons nous séparer. Nous voulons aller de l'avant. Il y a des choses, fais un peu les bilans. Ne regarde pas les jours comme étant les mêmes, ce que je t'ai dit. Si nous regardons les jours, on se dirait, mais ça n'a pas de différence. On était toujours à tel jour, c'est seulement les jours qui passent. Mais non, il ne faut pas que ce soit les jours qui se succèdent, mais que ce soit un moment où tu t'assois et que tu fasses un nouveau bilan pour que tu voies avec quoi avancer et avec quoi ne pas avancer. Troisième chose, il leur dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ça nous appelle à comprendre que nous sommes les choix de Dieu. Nous sommes arrivés en cette année, ce n'est pas, et d'ailleurs, le Seigneur explique ce choix. Il dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car d'ailleurs, vous êtes les moindres de tous les peuples. Ici, le Seigneur voudrait que chacun de nous comprenne. Tu es en vie aujourd'hui. Ce n'est pas que tu es meilleur plus que les autres. Et d'ailleurs, je saisis cette opportunité afin de transmettre mes très sincères condoléances à toutes les familles éplorées, que ce soit l'année 2024 et même pendant ces premiers jours de ce mois. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont perdu leurs membres très chers. Pourquoi nous sommes en vie? Ce n'est pas qu'on surpasse ceux qui sont partis. Ce n'est pas qu'on surpasse les autres. Mais c'est par grâce, c'est un choix de Dieu.
Donc, si tu es en vie, comprends que c'est un choix de Dieu. Pas seulement au niveau spirituel, que Dieu t'a choisi comme son serviteur. Pas seulement au niveau, je ne sais pas moi, moral, que Dieu t'a choisi. On t'appelle un homme sage. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Comprends que c'est par grâce que tous avons été choisis. Alors, le Seigneur s'adresse à son peuple. Il s'adresse à toi. Il s'adresse à moi pour nous rappeler que le fait que nous sommes dans cette nouvelle année, nous sommes en vie, nous sommes des chrétiens, nous devons prendre ça comme une faveur, un choix. Ce n'est pas qu'on l'a mérité plus que d'autres, mais c'est juste une grâce que nous avons reçue du Seigneur. Et on ne joue pas avec la grâce, on ne joue pas avec la faveur, on ne joue pas avec la miséricorde. C'est une grâce, c'est une faveur, imméritée d'ailleurs. Voilà le troisième élément. Tu es le choix de Dieu. Ils sont nombreux qui sont passés. Ils sont nombreux qui ont fait des accidents. Ils sont nombreux qui sont morts. Ils sont nombreux qui n'ont plus de pieds. Ils sont nombreux qui sont, je ne sais pas, dans n'importe quelle situation. Mais même vous, peu importe votre condition physique, si seulement vous êtes encore en vie, vous avez le souffle de vie. Nous connaissons des grands hommes de Dieu qui n'ont ni pieds, qui n'ont ni mains, mais qui sont puissants et qui ont compris ce qu'ils valent devant le Seigneur. Donc le problème, ce n'est pas le physique, le problème, c'est le mental. Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Qu'est-ce que tu crois être dans ta tête? Si tu crois que je suis le choix de Dieu et que j'ai été sélectionné pour faire de grandes choses, pour être puissant, pour être grand, pour marquer l'histoire de ce monde, pendant le reste de ma vie, alors saisis cette opportunité et ne joue pas avec les restes. C'est pourquoi tu dois placer un certain nombre de principes. Et à ces principes, il doit y avoir des choses dont tu dois te séparer parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Le quatrième élément, au verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. La quatrième chose, le quatrième élément, nous devons comprendre que nous sommes aimés par Dieu. Nous avons été délivrés de la main de servitude. Alors, faisons attention de ne plus retourner là où nous étions. Comprenons qu'on était esclaves. C'est pourquoi la Bible dit, rappelle à ton souvenir. À un certain moment, nous oublions qu'on était quelque part. Autrefois, rappelez-vous que nous avons partagé sur le sujet qui disait « Reviens sur tes pas, revenons sur nos pas ». Ça nous interpelle, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous rappeler, nous devons comprendre qu'on était quelque part. Nous étions dans le péché, nous étions dans l'esclavage, nous étions sous l'emprise de Pharaon, l'emprise de l'ennemi. Nous étions les jouets du diable. Mais à cause de son amour, Jésus-Christ a laissé le ciel. Jésus-Christ a accepté l'ignominie sur la croix, la souffrance pour nous sauver nous autres. On peut même aller loin. Nous n'étions même pas de ceux-là qui avaient droit au chapitre parce que il est venu pour les siens. Mais les siens ne l'avaient pas reçu. Mais alors à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont nés non de la chair ni de sang, mais de la puissance de Dieu. Donc nous autres là, nous n'étions pas des juifs de sang, nous n'étions pas Israël dans la chair, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible nous dit que nous avons été collés sur l'olivier. Nous avons été comme une branche coupée ailleurs et puis maintenant on nous a
on nous a hantés, on nous a placés sur l'autre. C'est pourquoi donc, nous ne devons pas jouer avec les saluts. Nous devons bien comprendre. Et ici le Seigneur, il dit, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il a voulu tenir son serment. Donc, si nous sommes en vie, c'est parce que le Seigneur lui a tenu parole. Il t'avait promis de te protéger et il t'a protégé, il a tenu parole. Maintenant, c'est à nous également d'être sérieux avec l'alliance que nous avons faite avec le Seigneur. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Le cinquième élément, c'est la connaissance de qui est ton Dieu. Qui est-il? Qui est-ce que tu reconnais comme Dieu? De quoi est-il capable? Est-ce que nous comprenons que nous avons une faveur, une grâce d'avoir connu le vrai Dieu? Puisqu'il y a d'autres, ne vous en faites pas. Presque l'humanité tout entière, tout le monde cherche Dieu. Mais seuls ceux qui ont eu la grâce de Dieu ont trouvé le vrai Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 5, 20. Et nous sommes dans le véritable. Son Fils, qui est le Dieu véritable, Jésus-Christ. Rappelons-nous que tout le monde, à travers l'humanité, tous ceux-là qui s'assemblent, ils cherchent Dieu. Mais il y en a qui n'ont jamais eu trouvé cette grâce de trouver le vrai Dieu. Mais toi, tu l'as trouvé. Alors, reconnais-le. Et il dit, rappelons-nous que c'est vrai Dieu. Il est un Dieu fidèle. Jusqu'à 1000 générations, il te sera fidèle. Ici, il est en train de dire que lui ne rompra jamais son alliance. Si nous nous rompons, lui ne rompra jamais son alliance avec nous. Mais il ajoute, dans sa fidélité, pour ceux qu'il aime et ceux qui observent ses commandements, cependant, il use également des représailles envers ceux qui les haïssent et il les fera périr. Que Dieu nous pardonne. Ainsi, bien-aimés, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique, dit la parole de Dieu. Je vais conclure en disant ce qui suit, parce que nous sommes encore dans la saison des vœux, mais aussi, nous devons savoir comment marcher, comment avancer avec Dieu. J'ai dit donc, nous devons avoir de nouveaux principes. Quand nous parlons de nouveaux principes, ça nous amène à comprendre qu'il y a même de nouvelles relations. Il y a des anciennes relations. Et parmi ces relations, nous devons faire un choix. Quelles sont les relations que nous devons maintenir pour que nous avancions et quelles sont les relations dont nous devons nous séparer pour que nous puissions avancer. Nous comprenons également que nous autres, nous sommes les choix de Dieu. Et si Dieu nous a choisis, ce n'est pas qu'on était meilleur ou qu'on est meilleur plus que les autres, c'est juste par sa grâce. Et donc, ne jouons pas avec la grâce. Ça nous ramène donc à comprendre que nous avons été aimés par Dieu. Mais dans son amour, il est fidèle. Ceux-là qui vont observer ses lois, ceux-là qui vont observer les règlements, ceux-là qui vont observer l'obéissance de la parole de Dieu, il bénira leur génération, même jusqu'à 1000 générations. Donc, à partir de toi, le Seigneur va bénir toute la génération. Mais rappelons-nous également qu'à partir de toi, ta génération aussi peut être maudite. Donc, tu peux rompre les liens de bénédiction. Il y a un fil que le Seigneur avait déjà connecté peut-être à partir de tes parents ou à partir de toi. Mais quand toi, tu te mets dans une vie de désordre contre la volonté de Dieu, tu romps ces liens de bénédiction. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il fait des représailles contre ceux-là qui ne l'aiment pas. Ainsi, ça nous prend
de nouvelles visions. Prends ton temps, assieds-toi, prends ton crayon ou ton stylo, je vais dire. Commence à écrire, regarde les bilans de l'année passée. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu as mal fait et que tu voudrais corriger? Bien-aimé, les jours sont en train de passer. Et la deuxième chose, ça prend de nouvelles disciplines. Vous savez, rien ne peut changer de soi-même. Ça prend une discipline, ça prend une décision. Tu commences à changer tes heures de dormir, ça prend une discipline, ça prend une décision. Tu veux commencer à lire la parole de Dieu. Tu veux commencer à faire des prières de jeûne. Tu veux commencer à être un bon chrétien. Tu veux commencer à être sérieux. Ça prend une discipline et une décision. Et quand cela, tu y arrives, là où tu ne peux pas, demande l'aide du Seigneur. Prie et le Seigneur va t'aider. Tu peux te dire, je n'ai pas de sagesse, mais pour être sage, ça prend la prière, ça prend une nouvelle décision, ça prend la lecture de la parole de Dieu, ça prend s'approcher des hommes ou des femmes sages. Et ça prend le fait de se connaître aussi soi-même. Tu reconnais qui je suis le choix de Dieu. J'ai mes erreurs, j'ai mes faiblesses, mais je ne dois pas protéger les péchés. Les péchés, je les dénonce. Les péchés, je m'en répands. Et là où je ne suis pas capable, je vais voir les serviteurs de Dieu qu'ils prient pour moi, pour que je sois délivré de ces péchés, que je sois délivré de ces liens du diable. Ça prend une décision, bien-aimé, dans le Seigneur. Et Dieu, dans son amour, il est prêt pour nous aider. Il s'agit donc d'une nouvelle façon de faire les choses. Une nouvelle façon de faire les choses. Tu peux te décider, dans ton foyer, dans ton couple, dans ta famille. Peut-être tu étais à la base d'un désordre dans ta famille les années passées. Tu peux te dire, mais non, jusqu'à quand ça va continuer comme ça? J'ai perdu confiance de ma femme, j'ai perdu confiance de mon mari, j'ai perdu confiance de mes parents ou de mes enfants, j'ai perdu confiance de mon patron de travail. Je voudrais que cette année, je sois quand même un homme digne ou une femme digne de confiance. Ça prend une décision, ça prend de nouveaux principes, ça prend une nouvelle façon de faire les choses. Et je vais vous dire, le temps, c'est aujourd'hui. Car le temps passe et ne revient pas. Il y a ceux-là qui pensent qu'on est encore au 1er janvier. Non, frères et sœurs, nous sommes en train de terminer la première semaine du mois de janvier et ça file vite. Attention, on n'attend pas à te réveiller en mars pour comprendre que l'année a commencé et ça ne revient plus à zéro. Ça avance. Alors saisis ce temps le plus vite que possible. La Bible nous dit, rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Tu avais un projet d'études, tu avais un projet de construction, tu avais un projet, je ne sais pas moi, d'achat de ceci ou de cela, de revenir à l'école, de faire ceci ou cela. Bien-aimé, vas-y rapidement. Le temps ne va pas t'attendre. Ça passe et ça ne revient pas. Tu veux revenir au Seigneur Jésus-Christ. Tu servais Dieu, mais tu te rends compte que tu as refroidi spirituellement. L'amour que tu avais au Seigneur, tu ne l'as plus. Et tu te dis, mais comment je vais faire? Mais ce que tu fais, prends la décision dès maintenant. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a préparé pour que tu prennes une nouvelle décision. Et la nouvelle décision va t'amener vers la nouvelle victoire, vers une nouvelle vision. La bonne décision nouvelle va t'amener vers ta nouvelle destinée. Faisons de bonnes planifications et respectons les principes fixés afin de cheminer sans faille dans notre destinée, vers notre destinée. Donc, il faut commencer à planifier à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu planifies pour janvier, février, mars, avril, pour 2025, 2026, 2027, même vous autres là.
Vous avez des grandes requêtes pour lesquelles vous devez prier. Si vous avez besoin de quelque chose en 2030, commencez à prier pour ça aujourd'hui. Pour que demain tu ne dises pas, oh voilà le Seigneur n'a pas répondu vite, oh voilà ça traînait, pour que tu ne te décourages pas. Commence à prier pour tes requêtes de 2030, 2040 aujourd'hui. Et là, tu n'auras pas à empresser Dieu. Et là, tu sauras. Plus le temps passe, le Seigneur aura répondu à tes requêtes. Le Seigneur aura répondu et il sera en train d'accomplir tes projets. Planifie quelque chose et respecte les principes que tu t'es donnés. Et comment on respecte les principes? C'est d'abord en évitant les distractions qui ne te feront que perdre du temps, de l'énergie et même des moyens. Dans la plupart des cas, ce sont les distractions qui nous font échec. Ce sont les distractions. Tu te retrouves dans une réunion imprévue et tu y passes tout ton temps. Tu étais en train de marcher parce que tu trouves un truc sur la rue, tu te tiens debout et tu y restes. Mais non, continue sur ton parcours, continue sur ton chemin. Il y a les autres qui ont déjà planifié pour nous. Les autres des réseaux sociaux. Tu passes 2 heures, 3 heures sur les réseaux sociaux et tu ne fais pas tes affaires. Bien aimé, 2024 s'est passé. Prenons une nouvelle discipline en 2025. On peut discipliner ce téléphone, on peut discipliner notre temps où nous allons être sur les réseaux sociaux, où nous allons suivre la télé, où nous allons faire, où nous allons lire des choses. Et c'est comme ça. Si nous ne changeons pas, si nous ne planifions pas notre temps, les autres l'ont déjà planifié pour te distraire et pour perdre ton temps, pour que tu n'atteignes pas tes objectifs. Et le Seigneur dit aux enfants d'Israël, par les biais de Moïse, rappelle à ton souvenir ce que le Seigneur a fait pour toi. Rappelle à ton souvenir. Prends ce courage. Reviens sur tes planifications. Reviens sur tes affaires. Ta vie de sanctification. Regarde comment tu priais. Regarde comment tu lisais la parole. Comment tu allais suivre les enseignements. Comment tu étais aguerri. Lorsqu'il faudrait faire une œuvre de Dieu, tu étais le premier. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as encore ce courage? Oui. Si tu l'as, que Dieu te bénisse. Et si le courage, tu l'as perdu, tu peux encore reprendre. Une nouvelle année, ce sont de nouvelles opportunités, c'est une nouvelle faveur, ça doit être une nouvelle façon de faire les choses, ça doit être un nouvel espoir et une nouvelle espérance. Alors, voilà comment nous allons cheminer pendant cette année. Donc, ça prend du temps, ça prend ton temps pour toi, pour ta famille, pour tes affaires, et non les distractions que les autres vont te proposer. Merci, que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, bonne année, que Dieu vous bénisse et surtout que nous mettions en pratique la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants car tu es bon, tu es merveilleux, tu es grand, tu es puissant, tu es incommensurable. Merci tendre Père pour ce temps. Aide-nous, Seigneur, à rappeler à notre mémoire que le temps passe et ne revient pas. À rappeler notre souvenir ce que tu as fait pour nous. À rappeler à notre souvenir, Seigneur, tes principes. Que nous comprenions que tu nous as choisis. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est que tu as fait les choix parce qu'on était nombreux, mais il y en a qui ne sont pas arrivés. Et si nous sommes là, nous devons comprendre que c'est pour te plaire, c'est pour ton choix, c'est pour ta grâce, c'est pour ton amour. Aide-nous, Seigneur. Bénis tous mes auditeurs. Au nom du Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, en terminant, un communiqué pour ceux-là qui se trouvent à Montréal, au Québec, au Canada, je vais dire donc, à 16h30, heure de l'Est, nous aurons les cultes sur 8350 sur le boulevard Saint-Michel, où je vous invite. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci.